Justin Bieber. This is Gwen Stefani. Hi, this is Madonna. What's up, you guys? It's Nicki Minaj. Radio Afrique Santé. Is it too late now to say sorry? C'est la radio que vous aimez. Baby, don't lie. I don't wanna cry no longer. Heureuse de vous retrouver sur votre émission où le divertissement est roi et où l'ennui n'a pas sa place. Nous sommes samedi 11 mai 2024, une date marquée par la mort en 1981 de Bob Marley, un pionnier du reggae. Et oui, il a contribué à populariser ce genre musical à travers le monde. Et c'est pour rester collé à l'actualité que nous avons décidé de vous proposer une émission spéciale reggae qui sera conduite techniquement par Parfait à Fodéou. À ce micro, je suis Nadirat Biopé Reggae. Ça, vous le savez déjà. Mais ce que vous ne savez pas, c'est est-ce que je suis accompagnée ou est-ce que je suis seule? Mais je suis accompagnée, bien sûr, par Karma Sheke et Christelle Botoku. J'espère que je prononce bien. Ouais, très bien. Alors, comment tu vas? Je vais bien, toi? Ça va? La soirée? Je me prépare bien à aller à la fête de reggae. Hey, ça se voit, mais celle qui est, je vais dire, totalement prête à bien bouger sur scène avec les pionniers du reggae parce qu'ils sont pleins dans le monde, c'est Karma Sheke avec la coiffure, ça c'est quelle chaîne déjà? Oh là! C'est ça on appelle la reggae girl, même elle est en studio. Alors bonsoir Karma, ça va? Ça va bien. Et toi? Ça va très bien. La soirée, elle se déroule comment? Prête pour le 11 mai? Je suis prête. Hein. Je suis très prête. Bientôt, j'irai les rejoindre là-bas aussi. Oh là! En tout cas, n'oubliez pas de nous inviter, n'oubliez pas d'inviter les auditeurs parce que le reggae, ça se célèbre, j'y arrive, partout. Nous allons passer cette soirée spéciale reggae avec un artiste Rasta, chanteur lyrique du Bénin. Il est considéré comme l'un des pionniers du reggae au Bénin. Il chante en français ainsi que dans une variété de langues parlées au Bénin. Le Fongbe, le Dassa, le Dindi et même le Minan, mais aussi en guéré et dioula des langues ivoiriennes. Il s'agit de Saba Nazer, devenu Etoufa Saba. Et oui, c'est avec lui que nous allons passer cette soirée musique sur ta radio.
alors, vous écoutez le titre Azéto qui en français signifie sorcier, n'est-ce pas, Christelle? Ça signifie sorcier, n'est-ce pas? Oui, effectivement. Et il y a une question que je me pose. Est-ce que les sorciers existent vraiment? Est-ce qu'il existe vraiment des sorciers sur Terre? Voilà. Bah, je pense, c'est pourquoi je vais parler, on va m'attaquer Non, tu directement. n'as pas à avoir peur et tu n'as pas à avoir peur. Il n'y a pas de sorcier ici de toute façon. Ou je me trompe, Karmash? Ah non. Tu peux toutefois avouer que tu... Laver dans le sang du Christ. Amen. Alléluia. Alors je demandais, est-ce qu'il existe vraiment des sorciers sur Terre? Ouais. Tu en as rencontré? Ah, c'est mieux de laisser cette page là, sinon la soirée reggae ne va pas bien se passer. Il faut On que risque- je profite à fond. On risque de t'attaquer, c'est ça? Tu sais, tu n'as pas à avoir peur, tu as Non, la mais- liberté d'expression. Je sais Si c'est pas. que tu as connu de sorciers, tu dis je connais telle personne, la personne est sorcière. Quelle C'est telle simple, personne? c'est simple, c'est Mais pas moi, les compliqué. dénonce facilement. En fait, faut pas que je boive trop là-bas, quoi. Faut que je reste sobre. Ok, Voilà. je comprends. Faut pas laisser Je vapeur. comprends. Auditeurs et auditrices de Radio Afrique Santé, les rubriques de votre émission On se relâche sont au rendez-vous aujourd'hui. Et tout de suite, nous allons installer Christelle dans la rubrique Vertu des plantes. Bonsoir amis auditeurs, merci d'avoir pris une fois encore le rendez-vous avec On se relasse. Pour le panier vertu des plantes de ce numéro, nous parlerons des feuilles de corosol. Déjà, il faut savoir que le corosol est un arbre à fleurs brésilien. Ses fruits et ses feuilles sont connus pour offrir de puissants avantages. Certaines affirmations indiquent également que les feuilles sont 10 000 fois plus résistantes que la chimiothérapie. C'est donc ce dont on va parler ce soir. Connu sous le nom de graviola ou patte brésilienne, le corosol est un arbre à feuilles persistantes à fleurs. Il est originaire d'Amérique centrale, du Mexique, de Cuba et de certaines régions d'Inde. Il est également largement distribué dans le sud-est de la Chine jusqu'en Australie et en Afrique orientale et occidentale. Ces feuilles contiennent des coumarines, saponines, alcaloïdes, j'y parviens. Je comprends, c'est la soirée reggae. Ah, c'est ça, ça a mais, été. mais rassure-nous, il n'y a pas reggae dans la rubrique. Non, pas du Ok. tout. Donc, je disais terpénoïdes, tanins et plusieurs autres composés phytochimiques Hey, actifs. ça ira. Ah, C'est j'essaie compliqué, bien. mais ça ira. Sachez aussi que les compositions de ces feuilles ont des propriétés antivirales et j'ajouterai que les graines de ce fruit sont utilisées pour la constitution d'un liquide de lavage de cheveux pour éliminer les poux. Mais faites attention dans l'usage, le contact avec les yeux. Voilà donc tout ce que j'ai pour vous dans la vertu plante. Vertu des plantes. Voilà dans la rubrique vertu des plantes de ce soir. Et voilà, c'était votre rubrique Vertu des plantes. Merci à toi, Christelle. Je t'en prie. Allez, c'est le moment d'augmenter la pression musicale et de retrouver le titre Je ne suis pas beau de Etoufla Saba. Mais cette fois-ci, il est accompagné de Onakami. J Speed on the beats. Tout le monde dit que je ne suis pas beau. Moi je sais que je suis bien beau. Mais tout le monde dit que je ne suis pas beau. Moi je sais que je suis bien beau. Moi je sais que je suis bien beau. Ma beauté se trouve dans ma poche. Elle fait courir plus tard. Elle fait sauter les dos.
kanyi black roll sati ula kafe black roll sati penten black roll sati ula kafe black roll imbanti sika dumanuti sati kanyi black roll sati ula kafe black roll sati penten black roll sati ula kafe black roll imbanti sika dumanuti. Tout le monde dit que tu n'es pas beau. Moi je sais que tu es beau. Et tout le monde dit que tu n'es pas beau. Ta beauté se trouve dans ta poche. Moi je sais que tu es beau. Et dans cette chanson, les gens disent à Etoufla Saba qu'il n'est pas beau, mais lui-même il se trouve beau car il dit que sa beauté se retrouve dans sa poche. Vu que nous sommes que des femmes en studio, j'ai une question pour vous. Entre le mari pauvre, toujours présent à vos côtés, et le mari riche, toujours en voyage, vous préférez qui? Le pauvre là, c'est totalement. Ah, je reprends la question. Entre le mari pauvre, toujours présent à vos côtés, c'est-à-dire dans les hauts et dans les bas, et le mari riche, toujours en voyage, vous préférez qui? Quand on est pauvre, là, on est toujours dans les bas. Ah, Non, mais quand on est pauvre, c'est difficile d'être dans les hauts, en fait. d'accord. C'est difficile. Bon, en même temps, bon, moi, je sais pas. C'est Non, vraiment une question fais difficile. fais ton choix Moi, je maintenant. ferai mon c'est- choix. Hein. La Vas-y. vie actuelle est chère, très chère. Et avec Akassa de 25 francs que tu prends 2 bouchées, c'est fini maintenant. Ah, Ok, Seigneur. ça se voit que toi, c'est le mari riche, oui. toujours en voyage. C'est-à-dire, quand appelle vidéo. quand tu auras besoin de D'affection. soutien, d'affection, de... Mais je on ne sais sera- pas, On sera toujours en contact. en contact. Et Est-ce que quand- c'est ça? si c'est un mari riche, voilà, comme on le suppose, c'est que j'ai aussi la possibilité de pouvoir le rejoindre là où il est. Homme d'affaires, là. On Homme rejoint d'affaires, pas tout comme ça. est-ce que tu es Ah. sûr que tu auras la possibilité de le rejoindre chap comme sera ça? peut-être Parce que mais voilà, pas tout le temps. quand on dit homme riche toujours en voyage, ça ne veut pas dire que ça sera uniquement à un seul endroit. Il Je va refuse de pas, tel je endroit. refuse pas, mais voilà. bon, on trouvera. Peu importe ce qui se passe, c'est le mari riche pour Christelle. Ah ouais. Et pour Karmash, Moi, ça dépend des conditions. Ça dépend vraiment des exemple de conditions. conditions. Moi, je sais pas, si tu te mets avec quelqu'un, par exemple, là, je sors, je rencontre un gars, Mm. et il est pauvre. Mais je sais pas, peut-être, on n'est pas ensemble, donc je sais pas. Donc, on s'attache. Tout se passe bien. Mm. Et il n'y a pas eu de problème d'argent ou quoi que Oui. ce soit. Je me gère, il se gère de son côté. Ça va. On D'accord. est en train de manger Que, l'amour que là, chacun comme ça, se gère de son, de son côté. Voilà. Donc, D'accord. s'il y a déjà l'amour et la compréhension, à un moment donné, oui, bon, si vous devez vous marier, vous allez réaliser que, le monsieur Mais là, tu c'est es comme ça, il consciente est. que parfois enfants l'amour ne étaient suffit vieilles. pas. Oui, l'amour ne suffit pas, c'est très Faut c'est pas, vrai. faut pas vivre d'amour et d'eau glacée. Oui, en fait, c'est vrai, mais quand même, toi aussi, tu peux devenir riche. C'est pas forcément à l'homme d'être l'homme riche Oui, je sais bien. du En couple. plus, ça Non. fait partie de mes convictions. là. D'accord. En tout cas, Donc, voilà, chacun ça avec dérange ses pas. critères. Oui. On retient juste que chacun avec ses critères et plusieurs personnes entendent parler de Etouffa Saba, celui qui est le guest de la soirée, mais ils ne savent pas réellement qui c'est. Dans un instant, nous aurons un peu plus d'informations sur lui à travers la rubrique Info Artiste. Et bienvenue à toutes et à tous dans votre rubrique Info Artiste. Il faut dire que j'ai un petit problème avec Etoufla Saba depuis... Ou est-ce que je prononce bien? Bon, je pense que je vais continuer avec Saba Nazer. Il est né à Dassazomé, commune du centre du Bénin, chanteur depuis l'adolescence. En 1974, alors qu'il n'était qu'un élève, il se montre au public scolaire lors des manifestations marquant la fin des classes de vacances dans son école. Peu de temps après, il s'installe à Djougou où il intègre les orchestres Yaye et Kaba Dia de 1976 à 1978, qui était déjà né en ce moment. Même pas en programme.
Dans les années 1980, il se rend à Cotonou où il côtoie de nombreux groupes comme l'orchestre Polyrythmo, les Volcans, les Casseurs, l'orchestre de la Gendarmerie nationale et celui de l'Université nationale du Bénin. Au cours de cette période, il sort diplômé en économie financière et budgétaire de l'Institut national d'économie dans les années 1987. Après l'obtention d'un baccalauréat scientifique, en 1989, il se rend en Côte d'Ivoire où, pendant près de 2 ans, il dirige la chorale à l'église des Assemblées de Dieu. En 1991, il signe son premier album solo, La vie est un précieux cadeau, qui marque le début de sa carrière artistique. C'est à l'occasion de la sortie de son 13e album en 2018 qu'il change son nom de scène, Saba Nazé, en Etoufla Saba. Et bien voilà, je l'avais dit, c'est un artiste assez polyvalent parce qu'il chante dans plusieurs langues. Quelqu'un peut me rappeler une langue rapidement? Je vais voir ceux qui retiennent vite. Le Dendi, Le Bon, le Dassa. Attends, le Dassa, c'est une... Bon, c'est vrai, tu es en train de rejoindre Christelle. Elle a dit Dendi. le Dendi, le éliminé. Toi, le Dassa. Quoi d'autre? Le Fond. Voilà. Le... Attends, je te souffle ça. le Mino. Voilà, le Minon. Et quand il s'agit des langues ivoiriennes, il y a aussi le guéré et le dioula. Et bien voilà, c'est tout pour votre rubrique Info Artiste que nous vous remercions d'avoir suivi. Et tout le monde dit que je ne suis pas belle. Je pense que je dois sortir le cover de cette chanson. Qui seront les choristes dans la chanson? Christelle, bien sûr. Oh, je savais. Hey. Et bien voilà, c'est tout pour votre rubrique Info Artiste. Les belles choses de la vie ne finissent jamais, jamais. Je vous le dis en vérité, je vous le dis, et c'est la vérité. Les belles choses et que la vie ne finisse jamais, jamais, jamais. Je vous le dis en vérité. Je vous le dis, au nom de Dieu. Enfant, sache que ton avenir est lié au travail et non le sexe. Au travail et non le sexe. Sache que ton avenir est lié au travail et non le sexe. Enfant, sache que ton avenir est lié au travail et non le sexe. Le travail ne tue pas, c'est le contraire qui tue. Ça ne tue jamais, car ça entraîne la délinquance et la drogue, la voyousie, le banditisme. Oui, le vol, et c'est la prison. Et dis-nous, Christelle, tu étais dans un groupe de danse parce que jusque-là, on ne fait que te suivre. Hein? Parce que si tu regardes bien, tu vas constater qu'à chaque fois qu'elle faisait comme ça, je la suivais. Et donc, dis-nous, tu nous apprends parce que bon, peut-être que nous sommes novices dans le domaine, tu vois. Donc, il faut nous montrer les pas de danse.
Parce que peut-être on ira là-bas le soir maintenant, Karmash. Ils vont C'est dire. pas peut-être, ils on ira, Ah, on ira. ok, Mais voilà. là, moi, je mettrai ça, mais au final... Peut-être ils vont dire reggae niveau 2. Au moment où on est en train de soulever le second pied, Christelle et l'autre, c'est que c'est. Vraiment dans Voilà. Donc, Là, c'est la donc- musique qui monte dans la tête et les pas viennent avec elle. non, montre-nous ne serait-ce qu'un peu. Nous, on t'envie, Je Christelle. vous donne le secret. D'accord. Concentrez-vous sur la musique. Que ça entre. Oh là, On va ça, plus ça veut profond. rentrer, ça veut rentrer. Oui, voilà. voilà. D'accord, maintenant que c'est rentré, on fait quoi? On est La musique, s'il vous plaît. Hey! On travaille et non le cesse. Le travail ne tue pas, c'est le contraire qui tue. Ça ne tue jamais, car ça entraîne la délinquance, puis la drogue, la voyousie. Eh bien, il nous dit que les belles choses de la vie ne se trouvent pas dans les grandes choses, mais dans les choses modestes. Les grandes choses, les belles choses de la vie ne se trouvent pas aussi dans la voyoucrasie, dans le vol, en tout cas, dans beaucoup de mauvaises choses. Il faut faire de bonnes choses dans la vie. Et pour toi, c'est quoi les belles choses de la vie, Karmash? Les belles choses de la vie. Déjà, c'est travailler. Il a D'accord. dit dans la chanson. De ne pas faire le contraire. Oui, voilà. Donc, c'est travailler. C'est faire des petits trucs qui nous rendent heureux, en fait. Parce qu'il ne sert à rien de chercher à faire de grandes choses. Oui, Juste pour prouver. voilà. Il faut vraiment faire des choses pour nous-mêmes. Et être heureux, c'est le plus important. D'accord, des choses qui vous passionnent. Oui. Et Christelle, pour toi, c'est quoi les belles choses de la vie? Euh, Manger, par exemple. Pourquoi tu m'as volé le mot? Ah, parce que ça, en tout cas pour moi, les belles choses de la vie, c'est manger. Bon, c'est d'abord travailler parce que si tu ne travailles pas, tu n'auras pas à manger. Voilà. Travailler, manger, s'amuser, rigoler avec ceux qu'on aime, sortir. En tout cas, Surtout prendre. manger. Parce que vous savez, c'est comme ce que Madame nous disait la dernière fois, vivre chaque jour comme si c'était le dernier. Raison pour laquelle hier, moi, j'ai pris assez de choses. C'est le concept. C'est-à-dire, j'ai fini de manger, je me suis retrouvée avec 0 francs et j'ai marché pour rentrer. Et oui, Christelle? Bon, les belles choses de la vie, il y a le travail, premièrement. Le manger, Oui, il faut boire. d'accord. Surtout les yaourts contest. Hey, les dollars, en tout cas. Christelle connaît les bonnes choses. Moi, je vous ai dit, Christelle est là maintenant, là. On va revenir avec beaucoup de choses après dans ce relâche, vous allez je voir. suis une femme d'affaires en herbe. Hey, Voilà. En fait, dans la nourriture. en tout cas, on te comprend. Les belles choses pour toi, c'est manger, boire Oui. du yaourt, beaucoup Boire de du choses. yaourt. Se vider les... Ah non, c'est pour elle, c'est pour elle. Chaque personne avec sa manière. Si on demande à Parfait, il va nous dire peut-être c'est conduire les émissions, les belles choses de la vie pour moi. On ne sait jamais. J'ai oublié quelque chose d'important. Oui. Il faut manger la viande de porc. Ah, Avec beaucoup attends, d'oignons. c'est bon, ok. D'accord. Avec beaucoup d'oignons. Oui. La rubrique citation du jour, c'est tout de suite et maintenant avec Karmash Eke. Bonsoir chers auditeurs de Radio Afrique Santé. La citation du jour est l'une des 6 meilleures citations de Bob Marley. La musique peut rendre libres les hommes. La musique est une source d'expérience corporelle, sensorielle, sociale, car son plaisir peut être partagé. La musique adoucit les mœurs, dit-on. Moi particulièrement, la musique me permet de m'exprimer. C'est toujours Bob Marley ou toi? Bon, moi, D'accord. il y a des sons qui te transpercent l'âme, qui te parlent. Alors, écoutez la musique et aujourd'hui, célébrons le grand de la musique reggae.
Bob Marley. Rastafari. J'espère que j'ai bien prononcé. Hein. Oui, je pense que c'est comme ça. Voilà. En tout cas, nous sommes dans le mood il y a longtemps. Il y a longtemps déjà. Et c'est vrai, la musique fait beaucoup, beaucoup de bien. Moi, précisément, quand je me réveille, c'est la musique. Hein. Quand j'écoute pas la musique, je ne suis pas dans mon bain. Raison pour laquelle je suis toujours avec mes écouteurs ou soit mon casque. Eh bien, nous allons donc dire merci à Karmash Eke pour la rubrique citation du jour. Et nous allons aussi rester avec Saba Nazer, puisque c'est lui qui est à l'honneur ce soir avec le titre Bessou. J'espère que je prononce bien. Bessou. Avec le morceau Bessou. Et j'espère que vous prenez du plaisir à savourer cette belle sonorité. Le titre, c'est Mais Vinambele et non Bessou, que j'avais demandé tout à l'heure. Et bien, dans cette chanson, il faut dire qu'il y a assez de phrases qui véhiculent assez de messages. J'espère que vous comprenez un tout petit peu ce qu'il dit dans cette chanson. Mais il faut dire que ces phrases, elles sont vraiment très, très puissantes. Quand on écoute, bon, précisément, moi, je ne comprends pas très bien la langue, mais quand vous écoutez, vous sentez qu'il dit quelque chose de vrai. Et donc, je vais demander à Parfait de nous aider à remonter en musique, histoire de savourer encore un peu. Nous avons encore quelques minutes à passer avec vous ce soir et nous allons faire place à la rubrique à mon humble avis.
Si vous venez de nous rejoindre, bonsoir et bienvenue dans votre rubrique À mon humble avis. Je m'appelle Charles, père de 2 filles. J'avoue que ma relation avec ma conjointe était déjà vouée à l'échec dès le départ car ses parents n'étaient pas d'accord parce que je suis de Ouida et catholique. Nous avons commencé avec de petites histoires, toujours provenant de sa mère et moi aussi, je m'entêtais vu que je n'avais pas de mauvaises intentions pour cette relation. Ne pouvant plus supporter les caprices de ses parents, j'ai dû couper la relation. 1 mois après notre séparation, elle m'a appelé pour m'informer qu'elle est enceinte. Sur le coup, j'ai refusé la grossesse. C'est après la consultation du FA et l'intervention de mes parents que j'ai fini par accepter pour assurer mes responsabilités de père. Ce qui me fait le plus mal, c'est que ma femme sort de la maison soi-disant qu'elle va à des invitations avec sa mère en laissant sa fille de 1 an, 3 mois sans mon autorisation sous prétexte qu'elle ne pourra pas y aller avec l'enfant, ce qui se répète très souvent. J'ai informé ses parents qui m'ont interdit de ne plus jamais les appeler pour quoi que ce soit. Que faire, chers amis? Est-ce qu'il faut que je rompe la relation avec elle ou est-ce qu'il faut que je continue en fermant les yeux? Difficile, C'est difficile. tellement. Tu lui conseilles quoi? Bon, d'abord, je trouve pas raison à la femme qui laisse son enfant à la maison, d'autant plus que l'enfant n'a pas déjà à peu près 5 ans. 1 an, 3 mois. 1 an, 3 mois. Normalement, une mère s'attache plus à son enfant, peu importe là où elle prend son enfant. Moi, je comprends pas pourquoi elle peut pas prendre son enfant. Elle suit sa mère pour partir à des invitations. Donc c'est déjà là, il y a le problème au niveau de la mère qui ne peut pas bien conseiller sa fille que prends soin de ton enfant. Déjà, tu es une nourrice et ton enfant n'a pas encore 3 ans et tu sors sans lui, tu le laisses à la maison, c'est vraiment pas bien. Effectivement, et même si les parents sont contre la relation, je pense bien que l'enfant appartient à 2 personnes. C'est toi-même qui as gardé ton enfant dans ton ventre pendant 9 mois avec tout ce qui va avec les douleurs, les malaises, tout et tout. Et maintenant que l'enfant est là dans tes bras, tu négliges. C'est pas bien. Ça passe Et pas. finalement, l'homme, vous lui dites quoi? De laisser la femme ou... En fait, moi je pense qu'il faut d'abord qu'il pense à lui. S'il prend ses responsabilités, c'est pas pour autant qu'il est obligé de vivre avec la mère de l'enfant. Déjà, s'il n'est pas là, elle fera comment? Donc peut-être c'est parce qu'elle sait qu'il est là qu'elle prend ses aises. Donc il faudrait juste qu'il pense à lui et qu'il s'assure de faire ce qu'il doit faire envers sa fille, et puis ça va. Parce que déjà les parents étaient contre la relation, c'est à cause de l'enfant. Donc c'est un peu comme si on lui disait que mon cher, c'est toi-même qui voulais, donc supporte. Donc c'est un peu ça. Il faut vraiment, il doit parler. Déjà, il doit parler avec la fille et voir si elle ne change pas, il prend des résolutions. D'accord. La communication en premier lieu. Et moi, je dirais, si les parents te refusent une chose, une relation, peu importe l'amour qu'il y a dedans, recule d'abord. D'abord, où il faut laisser carrément. Recule. D'accord. Parce que quand tu recules d'abord, toi-même, tu analyses pourquoi les parents disent ça. Peut-être en cogitant, en réfléchissant à plusieurs reprises, tu pourras voir la raison pour laquelle on t'a dit de reculer. Là, maintenant, il est un peu comme dans le pétreux, je dirais. Il faudrait prioriser la discussion. Mais moi, je ne pense pas que ça cette puisse relation va changer. durer. C'est vrai que je suis contre les séparations parce que ça affecte vraiment les enfants psychologiquement d'abord et vis-à-vis de je dirais leur présence dans la société, ça affecte vraiment ça. Donc, s'ils trouvent de solutions et que la femme change, ce qui n'est pas très probable, ça pourrait aller. Ça pourrait aller. Ok. Alors, c'est tout pour votre rubrique À mon humble avis. Il faut dire que mes chroniqueuses ont su donner leur avis par rapport au sujet. Si vous aussi, vous avez vos avis à donner, eh bien, laissez-les en commentaire. Merci.
again. Oh, il sent hypocrisie. Oh, non, 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 j'en suis horrifié. Ils font comme des bêtes. Ils font comme un dernier. Ils font comme des bêtes. Ils font comme des aveugles. Où est-ce qu'en Afrique il n'y a-t-il pas des génocides? Ils font comme des bêtes. Ils font comme un dernier. Où est-ce qu'en Afrique il n'y a-t-il pas des génocides? Rwanda, Éthiopie, Ivoire en France. Où ils sont ces hommes qui ont libéré le Koweït? Où ils sont ces hommes qui ont libéré les Irakiens? Où ils sont ces hommes qui ont libéré le Koweït? Où ils sont ces hommes qui ont libéré les Irakiens? Oh, ils sont hypocrisie. Oh, non, 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 j'en suis horrifié. Pourtant ce sont eux qui nous ont tout appris. Tout sur l'amour, tout sur la Bible. À César pour César. Et bienvenue à toutes ces personnes qui viennent de nous prendre en marche. Vous êtes sur Radio Afrique Santé, la radio qui fait de votre santé sa priorité. Et nous, ce soir, nous faisons de votre bonne humeur notre priorité avec Saba Nazer. Eh bien, Christelle, dis-nous, est-ce qu'il y a quelqu'un qui adore le reggae que tu connais et tu aimerais lui faire, je sais pas, une dédicace, saluer cette personne, lui demander aussi pourquoi est-ce qu'il adore le reggae. Bah, la personne est juste à côté, il y a Monsieur Parfait. Ah, qui t'a dit qu'il adore le reggae? En tout cas, je le regardais tout à l'heure, Parfait pour dire son truc, son mood, c'est beaucoup plus là où on remue les épaules là. Un peu comme ce que tu faisais la dernière fois, là où ce que, je sais pas comment on appelle la danse, mais il y a quand même une danse où on remue les épaules là. C'est en ça que Parfait, il est le best. Donc, je ne sais pas s'il adore le reggae, mais quand même, tu as une dédicace pour lui. Parce qu'aujourd'hui, c'est le 11 mai, il faut le dire. Et il y aura beaucoup de personnes qui seront à l'écoute de cette émission, histoire de célébrer cette journée. Quelque chose à leur dire et tout. Il faudra fêter avec modération. Mm. Avec modération, surtout, ne pas se lancer dans les vices. L'excès d'alcool, Oui. les joints et tout. Faut pas prendre bon, comment on dit, faut pas prendre une décision, c'est-à-dire aujourd'hui c'est 11 mai, donc faudrait que je teste tout. Voilà, faudrait que je teste tout. Je ne sais pas si, parce que quoi? Parce que si les policiers débarquent là, il faut les tests. C'est vrai. Est-ce que c'est seulement les policiers? Mais non, même ta propre santé déjà, ça suffit. En tout cas, je ne pense pas que ça sera nous qui allons apprendre quelque chose de nouveau aux auditeurs. Ils savent que le tabac nuit gravement à la santé. Donc, voilà. Karmash, ou peut-être que toi, tu soutiens? Non. D'accord. Mais non. Mais en fait, je pense que c'est quand même un mood. En fait, c'est un mood à part entière. Et ça concerne ceux qui consomment. D'accord. Donc, ils se comprennent entre eux. Mais bon, il ne faut pas abuser. Et déjà, il ne faut même pas consommer. Je ne pense pas que Bob Marley fumait. Ah, bon, mais en si. tout cas, c'est vrai, il fumait. Mais en tout cas, ce que je veux dire là, ça n'a vraiment pas de sens. Vas-y, tu continues. Donc, bon, moi, je n'ai pas de personne à qui faire de dédicace. Mais je veux saluer toutes ces personnes-là qui ont les locks sur la tête. Oh là! Je vais bientôt rejoindre la communauté et c'est la fête de Bob Marley. Donc, bonne fête à vous aussi. Voilà.
Eh bien, moi, je fais un coucou spécial à Caliste Tansi. C'est un aîné à moi. Lui, il n'a pas de playlist sans un reggae, s'il vous plaît. Il adore le reggae et surtout, il adore Sabanazer. Hein. Donc, dédicace à lui, dédicace à toutes ces personnes qui adorent le reggae. Bonne fête de reggae à vous. Avant de quitter ce studio, nous allons demander à Parfait de nous aider avec le prochain morceau. For this we women, abada huedo me bele wela. On a tie kodak bao, yete ton konsana so. Jesus do ye for this we women, abada huedo me bele wela. On a dit Kodak Bao, y était ton consana son. Oh, ton vive, 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 de tes sons ou Jésus Christ. Salomon, ton vive, vive, vive. De tes sons ou Jésus Christ. Na ye chewa we kuelo. Boso toku a titi titi de dalo cheme wemen. Echeni pati de fia akpovisasio ewe kuelo boso toku atiti de dalo chime weme toku owai Jesus Christu oh mowe eri maya vi oh Mia vina c'est un fondateur et magnona asito et novu beto aliton mano kune kuo yewe noe puto da ovia e no yodo abada fue Jesula aliton mano kune ero te ponwe lo sewe lo wedi drosagbe azito fe kobo kobo e gbogbo jijiwe yo e mayon wa mena ibo. Eh bien, dédicace spéciale à tous les mamans du monde. Et qui dit maman dit femme africaine et dit beaucoup de choses. Christelle, dédicace à ta maman. C'est quoi ta langue déjà? Le goût. Vas-y, dédicace en goût pour ta maman. Non, iache. Fidéate, nomo, tout benowe. Mando, ndowe. Non. Non, nous et Awado Tami tout me l'a dit. Sacrifice de la vie. Sacrifice. Ah, en tout cas. Vas-y. Donc, non. Oh, le fond me mélange. Non, vas-y. Pourvu qu'elle comprenne. Elle va comprendre. Même si c'est gothique un tout petit peu. Bon. Oui, on en est tard. Ah. Alors, Kamash, toi, ça sera en quelle langue? En anglais, en français? En français. D'accord. En français. Pourquoi en français? Bah, parce que Vous comprenez plus en français? c'est la langue qu'on parle. D'accord. Donc, je sais pas, je vais lui dire bonsoir déjà. Et puis, je vais lui dire merci pour tout ce qu'elle fait pour moi. Merci de me soutenir. Et je
je te souhaite une bonne fête. Parce que c'est quand même une fête. Elle est quelqu'un, elle aime bien s'amuser, s'ambiancer. Donc voilà, bonne fête à elle. Que sa joie continue de nous porter. Et gros bisous, je l'aime beaucoup. Bon, je t'aime beaucoup, maman. D'accord. On espère qu'elle a reçu le message et qu'elle va bien s'ambiancer. Mais important. Tu es sûr que tu ressembles à ta maman parce que apparemment, toi tu aimes t'ambiancer mais en réserve quoi. Mais avec la manière dont tu as parlé, c'est qu'elle aime très bien jacasser et tout. Ouais. Elle est vraiment, en fait, elle s'adapte vraiment vite dans les ambiances et tout ça. Ok. Wow. Tu prends un peu en quelques minutes avant de te lancer dans l'ambiance. Voilà. Bon, on comprend. On comprend. On espère que les mamans ont pris bonne note. Moi, j'ai l'habitude de dire à ma maman qu'elle est la lionne. C'est-à-dire, elle est battante, elle fait beaucoup de choses et donc je la remercie. Moi, j'ai l'habitude de lui dire de continuer comme elle a l'habitude de le faire, de toujours prier pour nous, pour qu'on puisse suivre le droit chemin pour ne pas rentrer dans d'autres choses et tout. Merci beaucoup à toi, maman. Merci à toutes les mamans du monde qui nous portent dans leur cœur. Nous allons profiter aussi pour conclure cette émission que nous vous remercions d'avoir suivi. C'est tout pour aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le samedi 11 mai 2024. Merci de nous avoir suivis. À ce micro, je suis restée Nadirat Biopirege. Parfait Afodéo a assuré la mise en ligne de cette émission. J'étais en studio avec Christelle Botoku, Karmash Eki. Merci beaucoup d'être là. Eh bien, c'est tout. N'oubliez pas que vous avez la capacité d'accomplir de grandes choses. Il vous suffit juste d'y croire. Bye bye. Ciao. À la maison, en voiture, au bureau, partout, on vous accompagne. Merci de nous écouter.